En ce premier conseil municipal de l'année, il me revient, au nom des élus écologistes et citoyens, d'adresser à tous les Rennaises et les Rennais nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Alors évidemment, nous aurions préféré avoir l'occasion de le faire à travers les traditionnels vœux de quartier et auprès de l'ensemble des acteurs du territoire, mais la situation sanitaire ne le permet toujours pas. Nous aurions pu espérer un début d'année qui donne de nouvelles perspectives et aussi un peu d'air à chacun et chacune d'entre nous. Force est de constater que le Covid-19 n'est jamais à court d'un énième rebondissement et que si la campagne de vaccination permet heureusement de protéger largement des formes graves, elle n'empêche pas la circulation massive du virus. Il nous faut donc encore nous armer de patience tout en agissant sans relâche pour combattre au mieux cette épidémie. Il nous faut gérer les urgences sur le plan sanitaire et l'ouverture par la ville de Rennes d'un centre de dépistage au Triangle confirme une nouvelle fois l'implication et la réactivité de la ville de Rennes pour apporter des réponses à la crise sanitaire. Cela confirme aussi, et je veux réagir aux propos qui viennent d'être tenus par le groupe LREM, que la ville de Rennes a une politique de santé de longue date et que, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, c'est bien pour cette année 2019, l'État, et donc une décision du gouvernement actuellement en place, qui a fait que le dry January n'est plus aujourd'hui soutenu par le gouvernement, là où les collectivités territoriales sont engagées, et pour ce qui est du cas de la ville de Rennes, de longue date, dans des actions de prévention, notamment auprès de la jeunesse, mais pas seulement sur notre territoire. Il nous faut aussi, dans la situation actuelle, combattre le creusement des inégalités et l'accroissement de la pauvreté générée par une crise sanitaire qui fait faire les montagnes russes à l'activité économique. Mais aussi, disons-le, par des politiques libérales qui sapent pas à pas les valeurs d'égalité qui sont pourtant celles de la République française. L'engagement que nous confirmerons ce soir à travers nos orientations budgétaires en faveur du Centre communal d'action sociale, de l'éducation, du monde associatif, de l'insertion, affirme là aussi la présence permanente de la ville de Rennes auprès des plus précaires. Comme le Covid n'a arrêté, malheureusement, ni le changement climatique, ni, et c'est heureux, nos engagements pour notre ville, il nous faut aussi porter les projets d'aujourd'hui et de demain pour toujours améliorer la qualité de vie des Rennaises et des Rennais et préparer l'avenir. Les élus écologistes et de la majorité municipale sont pleinement mobilisés pour cela. 2022 sera une année forte pour les mobilités avec les investissements métropolitains en faveur du réseau express vélo et de la ligne B du métro qui se concrétise. Avec aussi le travail mené pour apaiser encore notre centre-ville. Nous franchirons d'ailleurs ce soir un pas essentiel pour cette dynamique en validant la suppression complète du parking Vilaine au profit d'une promenade piétonne. Nos engagements pour la végétalisation de notre ville se concrétisent aussi en 2022 avec la plantation de plusieurs milliers d'arbres, notamment sur les places du centre-ville, et le chantier de la végétalisation de la place de la mairie fait parler de lui, et c'est heureux. La végétalisation de cours d'école se prolonge aussi, tout comme l'application de la charte de l'arbre qui se met en œuvre. Nos engagements pour la solidarité et l'égalité se renforcent aussi avec un soutien fort au Centre communal d'action sociale, mais aussi des travaux qui continuent pour l'expérimentation d'un revenu minimum garanti et pour faire du quartier du Blône un territoire zéro chômeur. Je ne peux aussi que souhaiter aujourd'hui, évidemment, que l'État prenne l'ensemble de ses responsabilités dans la régularisation des personnes exilées ainsi que dans leur hébergement. Ces personnes ont plus que jamais besoin de perspectives et le traitement qui leur est infligé aujourd'hui, à Rennes comme ailleurs, n'est pas acceptable. Notre action, elle se fait aussi au plus près des habitants et pour répondre au mieux à leurs besoins. En 2022, l'espace social commun de Maurepas ouvrira ainsi qu'une nouvelle école à la Courrouze ou encore le pôle associatif du Blône. Enfin, en 2022, comme les années précédentes, nous voulons faire de Rennes une ville citoyenne. Dès lors que la crise sanitaire le permettra, les forums urbains reprendront pour permettre l'échange et le dialogue autour des projets immobiliers. Le travail citoyen autour de l'élaboration d'une charte de l'animal en ville aboutira aussi en 2022. Le budget participatif reprendra, comme chaque année, ses droits et sera cette année l'occasion d'expérimenter un véritable budget participatif des écoliers. Alors, avec la force de nos convictions, avec la volonté toujours de servir les habitants de notre territoire, vous pouvez compter sur nous pour mener à bien la nécessaire transformation écologique et sociale de notre ville.